Un joint par jour tient le médecin éloigné. Donc le Népal est prêt à redevenir un pays légalisé. La marijuana est liée à la création et à la paix. Si c'est la nation du Seigneur Shiva, elle est liée à la marijuana. Le cannabis du Népal est considéré comme le meilleur du monde, n'est-ce pas? C'est devenu illégal à cause de la pression de l'Amérique. La guerre contre la drogue lancée par le président Richard Nixon a mené à l'interdiction du cannabis dans l'un de ses foyers spirituels. Chaque année, des milliers de personnes viennent à Katmandou pour honorer Shiva. Et bien que le festival Mahashivaratri ait lieu dans tout le monde hindou, il y a une chose qui distingue les célébrations du Népal. Ici, pendant la grande nuit de Shiva, les lois sur le cannabis sont brièvement ignorées, permettant aux participants de perpétuer un rituel aussi ancien que le festival fumer de l'herbe au nom de Dieu. Inspirés par des légendes liant Shiva à l'herbe sacrée, certains participants expérimentent le Shiva Bhuti, la bénédiction de Shiva, fumer une grande quantité d'herbe. Nous sommes au temple de Pashupatinath, le seigneur de tous les êtres. C'est l'un des endroits les plus sacrés au monde. Aujourd'hui, nous célébrons le Shivaratri. C'est le jour où le Seigneur Shiva est apparu. Pendant le Shivaratri, les gens consomment de l'herbe, croyant que cela guérit le corps. En Asie du Sud, notre produit était apprécié par la civilisation babylonienne, où des inscriptions ont été trouvées mentionnant ses origines du royaume himalayen. J'en prends rarement et jamais imprudemment. Nous avons été induits en erreur. On nous a dit que l'herbe était une porte d'entrée vers des drogues plus dures. À cause de ça, l'herbe a été interdite pendant les 50 dernières années. Mais elle reste profondément ancrée dans notre philosophie religieuse. Nous suivons cette pratique ici depuis des milliers d'années. Ça remonte à l'époque de la création, lors du barattage de l'océan. Le Seigneur Shiva a bu le poison qui est sorti du barattage. Il a utilisé de l'herbe pour se soulager, comme il est dit dans nos écritures. Shiva est le grand dieu que le monde vénère. Le Népal est considéré comme sa résidence spirituelle. Nous lui rendons hommage aujourd'hui. Le cannabis fait partie des traditions religieuses et médicinales du Népal depuis des siècles. Un des 4 textes sacrés hindous cite le cannabis parmi les 5 plantes les plus sacrées de la Terre. Certains sadhus estiment que fumer de l'herbe favorise la méditation, ce qui paraît logique. Elle est aussi utilisée depuis longtemps en médecine ayurvédique contre la douleur et les troubles digestifs. Dans les années 60 et début 70, le Népal était une étape clé sur la route des hippies. Les voyageurs occidentaux se rendaient en masse dans les boutiques agréées de Freak Street à Katmandou, où l'herbe et le hashish népalais, appelé charas, étaient vendus ouvertement. En juillet 1973, sous forte pression américaine, le Népal a annulé toutes les licences de cannabis. Quelques années après, l'herbe a été interdite. Le Népal a finalement rejoint la Convention unique de 1961 de l'ONU imposant un contrôle strict de la culture, du commerce et de l'utilisation des stupéfiants. Nous avons dû signer la Convention de 1961 interdisant le cannabis, alors qu'aujourd'hui, les États-Unis en vendent partout. C'était notre savoir ancestral transmis depuis 10 000 ans, mais nous avons été interdits et rendus pauvres. Pourquoi l'alcool, responsable de millions de morts, est-il en libre accès alors que le cannabis est interdit? Nous sommes la terre-mère de cette plante, d'où sont fabriqués des médicaments pour l'humanité. Elle sert aussi à l'alimentation, l'habillement et le logement, fournissant abri et besoins quotidiens, et tout le reste. C'est vraiment le roi des herbes. Le roi des herbes? Au début des années 70, la culture hippie était en plein essor. Les jeunes aux cheveux longs et aux pantalons cool étaient occupés à fumer de l'herbe, à répandre l'amour et à protester contre la guerre du Vietnam.
Nixon voyait la contre-culture comme une menace et pensait lutter contre elle via la répression de la drogue. En 1971, il a lancé sa guerre perdue contre la drogue et a commencé à sévir. Bien qu'il ait admis en privé que l'herbe n'était pas particulièrement dangereuse, il a déclaré que l'abus de drogue était l'ennemi public numéro 1. Son administration a ensuite fait pression sur de petits pays, dont le Népal, pour imposer des lois anti-drogue plus strictes, utilisant l'aide financière et le soutien diplomatique comme levier. Le cannabis pousse à l'état sauvage partout au Népal, des plaines aux contreforts de l'Himalaya. Dans certains villages, c'est tellement courant que les agriculteurs le considèrent comme une mauvaise herbe. Même aujourd'hui, malgré l'interdiction, il y a encore du cannabis qui pousse naturellement partout dans le pays et des agriculteurs qui le cultivent. Je regarde mes petites plantes grandir progressivement. C'est comme si je prenais soin de ma propre famille. Plus je leur donne d'attention et d'amour, mieux elles poussent. Chaque fleur qui s'épanouit me remplit de joie. Je suis convaincu que l'herbe est la première plante médicinale au monde. Ce médicament sauve des vies pour ceux qui sont malades. C'est bon pour les patients atteints de cancer et les personnes vivant avec le virus du sida. Je cultive du cannabis à des fins médicinales depuis 6 à 7 ans. Ma raison première est mon problème de santé. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai découvert que j'étais séropositif à l'hôpital Saptarjung. Le médecin m'a dit qu'il ne me restait que 3 mois à vivre. Alors que je comptais mes jours, je me demandais quoi faire. J'ai appris que le cannabis a des bienfaits médicinaux pour le virus du sida. Quand c'était légal, les hippies et les étrangers venaient ici en grand nombre. Ils ont trouvé la meilleure qualité d'herbe au Népal. C'est ainsi que le Népal est devenu connu dans le monde entier. Depuis l'interdiction de l'herbe, l'économie s'est détériorée. Nous voulons la légaliser, non pas pour notre propre consommation, mais pour développer l'économie et créer des emplois. L'exportation de l'herbe stimulera la prospérité de notre nation. Lorsque l'herbe est devenue illégale, les gens et la police l'ont considérée comme nuisible. Les consommateurs étaient appelés gajadis, fumeurs de joint ou citoyens de 3e classe. Ils ont ainsi conditionné la société népalaise. Toute personne qui souhaite consommer du cannabis au Népal rencontre encore des problèmes, parce que la discrimination existe toujours au sein de la famille et de la société. Je me bats pour légaliser le cannabis au Népal depuis très longtemps. J'ai mené plusieurs campagnes. Des milliers de personnes se sont jointes à nous pour soutenir la légalisation du cannabis. Jeunes et vieux, tout le monde nous a soutenus. Comme dans la plupart des pays, le cannabis est la drogue la plus consommée au Népal. Fumer est techniquement illégal, mais la loi sur le cannabis est souvent peu appliquée et ça reste central dans la culture des jeunes. L'une des figures majeures du mouvement pour la légalisation est le rappeur Chirag, Alia 555, dont la musique célèbre ouvertement la tradition millénaire de se défoncer. Avant un événement important, je préfère venir ici et me faire bénir par Dieu. Le cannabis fait partie de ma vie depuis l'âge de 16 ans. Ça m'a toujours rendu paisible et humble et mon grand-père a toujours été un grand fumeur. Laisse-moi fumer un joint. Avant chaque spectacle, je dois toujours fumer un joint. Avant de faire un événement, d'écrire des paroles, de voir mes amis ou de travailler, j'ai besoin de ce gosse-là. En tant qu'artiste, le cannabis a joué un grand rôle. Ça m'a toujours aidé à faire de la musique,
à rester concentré sur mes paroles et à être créatif. La marijuana a toujours été une plante et on ne devrait plus l'appeler une drogue. L'éducation reste essentielle pour tous et surtout les jeunes. Donc j'essaie juste de dire aux gens que la marijuana n'est pas mauvaise parce que je veux que les gens l'utilisent de la bonne manière plutôt que de la voir comme un tabou. Je parle aussi beaucoup de l'utilisation de la marijuana dans ma musique. Nous ne disons pas marijuana. Au Népal, nous utilisons le terme tuk. La première chanson que j'ai enregistrée s'appelait Tupendra. Donc c'était entièrement à propos de planer et de fumer un joint. Je suis la voix de la jeunesse au Népal, donc je pense qu'ils aiment ma musique grâce à la marijuana et c'est le plus grand sujet qu'ils adorent, tu vois. Après des décennies d'interdiction, le gouvernement népalais semble enfin écouter son peuple. À l'été 2024, le ministre des Finances a annoncé des projets de légalisation de la culture et de la consommation médicale, mais ceux-ci n'ont pas encore abouti. Pour l'instant, le cannabis reste techniquement illégal, mais il fait partie intégrante de la culture pour tout le monde, des hommes sains aux jeunes fans de rap. Notre frère nous motive toujours, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Notre bang a même 555 dessus. Je suis un grand fan de Chirag, frère. Un très grand fan. Frère, la marijuana est très populaire ici. De nos jours, c'est courant chez les jeunes. Légaliser la marijuana est la seule manière pour notre pays de prospérer. Dieu nous a offert une terre fertile et un climat idéal pour la cultiver. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement tarde à la légaliser. Chaque jeune au Népal partage mes paroles parce que tout le monde consomme de la marijuana au Népal et il faut bien que quelqu'un en parle. Le Népal est prêt à redevenir un pays où c'est légalisé. Légalisez-la, Népal. Le cannabis est important dans la culture népalaise. Et à mesure que de plus en plus d'États américains légalisent le cannabis et reconnaissent sa valeur médicinale, la guerre historique de l'Amérique contre le cannabis semble plus fragile que jamais.